Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes techniques de balayage de A à Z. Donc, je vais recevoir une cliente avec qui j'ai déjà fait un balayage précédemment. Elle avait une situation capillaire complexe. Je vous mets des photos juste ici pour que vous voyez. Donc, avant, elle avait pratiquement 3 ou 4 couleurs. Elle avait fait une couleur à la maison. Ça avait mal tourné. Elle avait fait un balayage il y a longtemps dans un salon. C'était joli au début, puis ça a mal tourné avec le temps. Du coup, elle est passée de ça à ça. C'est un balayage que j'ai fait en juin, si je me rappelle bien. Et aujourd'hui, on est là pour rééclaircir à nouveau sa chevelure parce que son but, c'est d'atteindre un blond très très clair. Il faut savoir que la décoloration, c'est un procédé chimique qui va fortement sensibiliser la chevelure s'il n'est pas suffisamment protégé. Moi, maintenant, j'utilise dans mes décolorations un renforçateur capillaire pour vraiment faire en sorte que le cheveu il soit bien en forme, bien résistant et surtout qu'on ne dénature pas trop sa boucle parce qu'évidemment, lorsqu'on va décolorer, surtout à plusieurs reprises, vous allez observer une légère détente de boucle, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment sa chevelure elle a évolué avec mon précédent balayage et je vais essayer de vous filmer step by step de comment j'ai fait ce balayage. J'attends ma cliente, j'ai trop hâte qu'elle arrive et j'ai trop hâte de vous montrer ça. On se retrouve à la fin de ma longue prestation qui va certainement durer entre 4 et 6 heures. On va voir, je vous mettrai un timing peut-être si j'arrive. Donc voilà, à tout de suite. Bye. Alors là, vous pouvez voir sa chevelure au naturel. On voit bien que ses boucles ont été bien conservées. Dans un premier temps, je commence à faire mes sections et à mettre ses cheveux en mentonnote. Donc, je procède à mon démêlage. Une fois que j'ai bien démêlé, j'entame mon blowout. Donc, c'est l'action de détendre le cheveu avec mon sèche-cheveux et une brosse pour avoir une belle zone de travail. Donc, je suis assez contente parce que son balayage, il a très bien vieilli, même en état lisse. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, j'entame mon balayage, donc je réalise de fines sections que je viens crêper. Je fais du tricot et du crêpage pour avoir vraiment des mèches hyper bien fondues, de la dimension, des belles nuances et vraiment de la profondeur sur mon balayage. J'ai décidé de ne pas remonter trop vers la racine parce que ça fait vraiment pas naturel et je voulais quelque chose qui ne demanderait pas un entretien de fou parce que si vous faites une coloration ou une décoloration directement en racine, la repousse en fait, ça va vous faire une grosse barre et je voulais vraiment lui éviter ça. Alors là, je repasse en vitesse rapide pour vous montrer vraiment mon application. Donc, je fais en sorte d'avoir une application homogène, que ce soit sur le haut et sur le bas de la mèche. Donc, je vais venir soulever ma mèche pour appliquer ma décoloration et faire que le cheveu se décolore uniformément. Je continue tranquillement sur l'autre partie de sa tête. Donc là, je fais ma progression minutieuse en prenant de fines mèches comme à mon habitude. Il m'a fallu environ 2 heures ou 2 heures et demie pour faire tout ça. Et voilà, j'ai fini ma décoloration. Place au temps de pause. Je rincerai lorsque j'aurai atteint mon fond d'éclaircissement que j'ai besoin pour mettre ma patine. Donc, après avoir rincé ma décoloration, je viens démêler sa chevelure avant d'appliquer cette fameuse patine. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme un vernis qui permet d'apporter le reflet souhaité à ma chevelure tout en neutralisant les faux reflets ou les restes de jaune et de orange. Donc, pour ça, je pressèche ma chevelure et je viens appliquer ma patine absolument partout en malaxant bien pour bien faire pénétrer mon produit sur la fibre capillaire. Donc, c'est une étape très importante. Après le rinçage de ses cheveux, je lui ai fait un soin sur mesure pour donner à ses cheveux tout ce dont ils ont besoin après une technique chimique de ce calibre. Donc, j'ai voulu vous montrer l'état de ses cheveux à l'état brut après le balayage. Donc, j'ai juste mis du leave-in, mais j'ai pas spécialement retravaillé ses boucles et ni sa redéfinition. J'ai procédé à une pré-coupe en fait pour redonner la forme et voilà comment sont ses cheveux après le balayage à l'état brut. Ils sont pas complètement secs, mais ça vous donne une idée de l'état général de ses cheveux. On voit que sa fibre, elle est préservée, qu'elle a encore de la boucle et je suis hyper contente de voir que mon renforçateur capillaire a un effet aussi impressionnant et aussi, mais waouh quoi, waouh, I'm so excited, this is so beautiful.
Donc j'espère vraiment que ça peut vous convaincre que non, décolorer ne tue pas forcément vos cheveux. Une fois que j'ai prouvé qu'elle avait encore des boucles, je m'apprête à faire mon blowout. Donc j'ai appliqué du leave-in qui va être aussi un protecteur de chaleur du sèche-cheveux. Je détends sa chevelure et ensuite je commence mon lissage Silk Press avec mon fer à lisser. Donc c'est un Coriolis C3 que vous pouvez trouver chez Bleu Libellule. Je l'adore, il fonctionne hyper bien. Et là, on observe déjà les nuances, la différence de couleur. Après le lissage, obligatoire, la coupe des pointes. Donc j'ai pas voulu lui couper beaucoup de pointes, mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelques centimètres qui étaient très sensibilisés et autant les couper, ne pas garder ça. Donc là, vous me voyez couper les fourches, faire en sorte d'enlever le maximum de petites fourches. Alors, pour ceux qui me follow sur Instagram, vous le savez déjà, c'est l'heure du wavy. C'est vraiment l'étape que j'apprécie particulièrement parce que ça me permet vraiment de mettre en valeur la nuance et les profondeurs de mon balayage en fait. Ça me permet également de donner un beau mouvement à mon lissage et surtout qu'il faut savoir que lorsqu'on fait des boucles sur un lissage, votre lissage il tient plus longtemps parce qu'il est travaillé, on lui a donné un mouvement. Que tout lisse avec l'humidité, c'est pas top. Alors là, on passe à ma partie favorite. Donc, je vous laisse apprécier ce airborne. Je retravaille mes boucles. Je vous montre bien sa densité, la douceur, la brillance. Là, j'ajoute un petit filet de lac pour vraiment maintenir ces boucles au mieux parce qu'en plus, il pleut beaucoup. Donc, pour éviter que ça gonfle, c'est le maximum que je puisse faire. Malheureusement, en plus, elle m'a dit que la pauvre, comme il pleuvait à torrent, elle n'a pas du tout pu garder ses boucles aussi belles. Mais bon. Et c'est l'heure de la révélation. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Vous voyez que son blond, il est très très clair. On a des nuances, on a de la profondeur. Le balayage, franchement, il m'éblouit, quoi. J'ai même pas les mots, mais moi, je suis complètement choquée de la soyance, de la brillance. Franchement, wow, it's amazing. Pour celles qui auraient des doutes, ce lissage a été réalisé sans produits chimiques. Elle va complètement retrouver ses boucles après son prochain shampoing. Il s'agit uniquement d'un lissage Silk Press, donc c'est la chaleur des plaques qui me permet d'avoir un lissage aussi fluide, des boucles aussi flex, un cheveu aussi soyeux et aussi, bien entendu, l'apport du soin profond que je lui ai fait. Sur ce, j'avais dit qu'on se retrouvait à la fin de cette vidéo, mais j'ai complètement oublié de filmer l'outro. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous laisse mes réseaux sociaux. Bye!